Et bonjour à tous. Dans l'actualité, évidemment, cette réélection de Barack Obama, nouveau mandat donc pour le président candidat face à son rival Mitt Romney. Image de joie évidemment au QG des démocrates. Regardez ces images. Barack Obama donc qui s'est également empressé de tweeter sa victoire avec ses remerciements. Vous allez le voir. Tout ceci est arrivé grâce à vous. Merci. Le tweet de Barack Obama que vous allez voir d'une minute à l'autre. À New York, on le verra plus tard. À New York, on va retrouver Léa Pizarre. Léa Pizarre, ancienne collaboratrice de Bill Clinton. Alors Léa, on suppose évidemment, c'est la joie qui domine aussi chez vous, comme les militants du QG de Barack Obama. Oui, c'est la joie qui domine, je pense, un peu partout dans le pays, mais surtout, il faut le dire, à New York, à Washington, à Chicago et dans d'autres grandes villes. Merci Léa Pizarre, donc ancienne collaboratrice de Bill Clinton. Merci pour cette réaction. On va aller du côté du Massachusetts pour écouter justement le discours de Mitt Romney qui s'est exprimé, c'était il y a un peu moins d'une demi-heure. Regardez. Je viens d'appeler le président Obama pour le féliciter pour sa victoire. Ses supporters, sa campagne méritent également des félicitations. Je leur souhaite beaucoup de réussite, et particulièrement au président, à la First Lady et à leur pays. C'est un moment de défi pour les États-Unis et je prie pour que le président remporte le succès pour guider notre nation. Nous regardons les démocrates en espérant qu'ils mettront le peuple avant la politique. Je crois en l'Amérique, je crois dans le peuple américain. Les résultats ont parlé et donc mon épouse et moi-même, nous prions pour le succès de Barack Obama et le succès de cette nation. Merci à tous. Merci infiniment. Voilà, on va rester justement du côté du Massachusetts à Boston, retrouver notre envoyé spécial Baptiste Muckensturm. Alors, Baptiste, on l'a vu, la déception palpable de Mitt Romney, ce qui est bien normal. Est-ce que du côté des militants, on est aussi désappointés ou est-ce qu'on pense déjà à la prochaine élection présidentielle ? C'est un peu tôt pour en parler. Vous savez, il faut savoir qu'à partir du moment où l'Ohio est passé du côté d'Obama il y a à peu près 1h30, eh bien, une bonne partie de la salle ici à Boston s'est vidée. Ce sont des gens qui ont apporté de l'argent, qui avaient donné pas mal d'argent donc à Mitt Romney et qui ont été très déçus. Ils ne sont même pas restés pour écouter le discours de leur candidat. Mitt Romney, lui, il est resté quelques minutes sur scène. Il avait la voix un peu cassée, vous l'avez entendu. Il a appelé 2 fois à prier pour l'Amérique et puis bien sûr, il s'est affiché une dernière fois avec sa famille. C'est une défaite parce que c'est 522 jours de campagne pour Mitt Romney. Et puis aussi, il avait déjà échoué aux primaires républicaines en 2008. Autant sa vie d'entrepreneur était un succès, autant sa vie politique est finalement n'est pas un succès, plutôt un échec. Merci Baptiste Muckensturm en direct donc de Boston dans le Massachusetts, le fief de Mitt Romney. On va tout de suite retrouver Nelly Denac pour le point état par état sur les résultats. Donc, cette élection. Bonjour Kadi, bonjour à tous. Allez, on va se pencher sur la carte des résultats officiels pour commencer. La voici cette carte. Les swing states les plus disputés, on l'a vu ce soir, sont acquis à Obama avec la Virginie et l'Ohio. Mais c'est très serré, 50-49 pour Obama en Virginie. La dernière tombée avec seulement quelques milliers de voix d'écart entre les deux hommes. On attend à cette heure toujours la Floride où là le scénario est identique. On va se pencher à présent sur le nombre de voix de grands électeurs. Vous le voyez, ça donne 303 grands électeurs pour Barack Obama contre 206 pour Mitt Romney. À présent, un coup d'œil au vote populaire, ce qu'on appelle le vote populaire qui est en fait la répartition des voix au niveau national. Et ça, c'est très intéressant. Regardez cet enseignement. On voit à quel point ça a été serré cette fois-ci. 49% pour les deux hommes, ce qui veut dire que ça se joue à 300 000 voix. On a vu que pendant un long moment, c'est Mitt Romney qui était devant en nombre de voix. Et puis Barack Obama est repassé devant. Il le devance maintenant de 300 000 voix. Enfin, une autre carte, vous vous en souvenez peut-être, cette carte de 2008 avec des résultats finalement, quand on regarde les couleurs, la répartition de ces couleurs, ça n'est pas si différent, sauf qu'on voit qu'au score final, eh bien, Obama l'avait beaucoup plus largement emporté, 365 grands électeurs avec près de 53% des voix. Évidemment, on attend toujours la Floride, ce qui pourrait éventuellement refaire pencher la balance. Merci beaucoup.